Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour moi, c'est encore un plaisir de pouvoir tourner cette vidéo, faire cette nouvelle vidéo pour vous parler de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons aller dans le livre de Galates, chapitre 2, le verset 20. Il est écrit: « Je suis crucifié avec Christ et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant de la chair, je le vis de la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Galates et il dit: « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » La dernière fois j'ai tourné, j'ai fait une vidéo sur l'épreuve. L'épreuve, et je disais que dans les moments difficiles, dans les moments d'épreuve, il faut se rappeler de ce que Dieu a dit, de ne pas sombrer dans la dépression, de ne pas sombrer dans le découragement, de ne pas sombrer dans des choses qui, des fois, peuvent déplaire au Seigneur, sombrer dans des choses qui des fois peuvent nous éloigner de Dieu, mais de rester focus sur la parole de Dieu, parce que ce que Dieu dit, il finit toujours par l'accomplir. Et voilà ce qu'on avait vu la dernière fois dans la vidéo précédente. Et dans cette vidéo, j'aimerais faire un lien entre ce que nous avons vu récemment dans la précédente vidéo et dans cette vidéo. Et le lien, c'est juste que Dieu cherche un but dans l'épreuve qu'il permet dans nos vies. Parce qu'il faut comprendre que tout ce qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu est permise par Dieu. Mais c'est quelque chose que des fois nous avons du mal à accepter. C'est quelque chose des fois que nous avons du mal à intérioriser dans nos vies. Rien ne peut arriver dans ma vie. Rien ne peut arriver sans que Dieu nous donne le feu vert, sans que Dieu nous donne l'occasion ou nous donne son accord. Vous voyez dans l'histoire de Job, le diable, il demande la permission à Dieu avant d'attaquer Job. Il dit: permets-moi juste de toucher à sa vie. Donc, tant que Dieu ne lui avait pas donné la permission, Satan ne pouvait pas toucher à la vie de Job. Dieu, il est au-dessus de tout. Et même si deux fois il permet des situations difficiles, même si deux fois il nous fait passer par le feu, même si deux fois il permet qu'on soit jeté dans la fournaise de feu, même si deux fois on a l'impression, comme on l'a vu récemment, on est dans une barque et il y a le vent, il y a la tempête, tout s'agite autour de nous. Même si deux fois on a l'impression que nous sommes en train de traverser le désert et que toutes les portes sont fermées, qu'il n'y a plus d'issue, même si deux fois on a l'impression que le ciel va nous tomber dessus. Dans toutes ces situations difficiles, Dieu cherche un but. Dieu a un objectif dans chaque épreuve que nous traversons. Dieu cherche un objectif dans chaque difficulté qui nous permet. Et l'objectif de Dieu, l'objectif ultime de Dieu dans l'épreuve que nous traversons, c'est que le Fils, Christ qui vit en nous, soit formé. Paul disait aux Galates que, aux Galaties, je vais chercher le passage, je crois que c'est dans Galates 4, verset 19. Paul dit quoi? Mes enfants, pour l'enfantement desquels je travaille de nouveau, jusqu'à ce que Christ ait été formé en vous. Donc, Paul travaillait dans quel but? Dans le but que Jésus soit formé dans la vie des Galates, des chrétiens de Galatie. Donc, le but que Dieu cherche dans nos vies, c'est que Jésus, qui vit en nous par le Saint-Esprit, soit visible par ma façon de vivre, par ma façon de penser, par ma façon de m'habiller, par ma façon de marcher. Et c'est ce que Dieu cherche en toi et en moi. Que le Christ soit formé en nous. Et Paul, en parlant, il dit: ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc la vie de l'apôtre Paul reflétait Christ. La vie de l'apôtre Paul manifestait Christ. Sa façon de parler reflétait Christ. Sa façon de penser reflétait Christ. Paul était arrivé à un niveau où il était mort à lui-même. Mort à ses convictions, mort à sa façon de penser, mort à sa façon d'être. Il était mort à lui-même. Mais comment un être humain comme nous, comment un homme qui avait les mêmes passions que nous, comment un homme qui avait les mêmes faiblesses que nous, comment un homme qui avait sûrement les mêmes tentations que nous, il pouvait dire qu'il était mort à lui-même? Qu'est-ce qui avait fait que cet homme, qui était un homme comme toi et moi, comme je l'ai dit tantôt, puisse parler ainsi? Qu'est-ce qui avait fait que cet homme puisse renoncer à un point aussi élevé à sa vie? Cet homme avait connu le brisement à travers l'épreuve.
Dieu permet des épreuves dans nos vies pour nous briser. Dieu permet des épreuves dans nos vies pour tuer le moi. Dieu permet des épreuves dans nos vies pour tuer notre orgueil. On ne peut pas vivre pleinement une vie pour Dieu si le moi, notre orgueil, n'est pas brisé par Dieu. Si on n'a pas connu le brisement, on ne peut pas être intègre à Dieu. On ne peut pas vivre une vie qui plaît à Dieu. On ne peut pas manifester Christ. On ne peut pas expérimenter ce niveau de la vie chrétienne où Christ est pleinement formé en nous. On ne peut pas. Voilà pourquoi Dieu permet des épreuves. Voilà pourquoi Dieu nous fait passer par le désert, parce qu'il veut tuer le moi. Parce que lorsque tu deviens chrétien, tu ne changes pas automatiquement. Quand tu deviens chrétien, Dieu te donne le Saint-Esprit. Mais l'ancienne nature est toujours en toi. Ce qui a de mauvais en l'homme est toujours là. Et le but de Dieu, c'est que tu sois totalement influencé par ce qu'il t'a donné. C'est là où la Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. C'est-à-dire celui qui a la nature de Dieu ne peut pas pécher. Celui qui est dominé par la nature de Dieu, celui qui est sous l'emprise de la nature de Dieu, ne peut pas pécher. Celui qui est dominé par la nature de Dieu, il cherche à plaire à Dieu. Voilà pourquoi Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est censé être notre slogan à tous. Nous sommes censés dire la même chose. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ce que Dieu veut que nous disons. Mais ça passe par le brisement. David, lorsqu'il était oint, avait-il aussitôt occupé le trône? Non. Entre le moment où il était oint et le moment où il avait occupé le trône, la Bible dit, c'est vrai que ce n'est pas précisé dans la Bible, mais quand on voit l'histoire de ce chapitre, quand tu étudies cette histoire, la Bible dit qu'il s'écoula 14 ans. 14 ans entre le moment où David fut oint et le moment où il occupa le trône. 14 années. Mais pourquoi Dieu avait-il attendu aussi longtemps pour lui donner le trône? Alors qu'il était déjà oint, alors qu'il avait déjà l'onction royale, Dieu voulait le briser. Dieu voulait le briser. Dieu voulait d'abord tuer sa propre volonté avant de lui confier le trône, avant de lui laisser régner. Aujourd'hui, nous, on veut le trône sans brisement. Aujourd'hui, les gens veulent le mariage sans brisement. Aujourd'hui, les gens veulent la bénédiction sans brisement. Aujourd'hui, les gens veulent servir Dieu sans être brisés. C'est impossible. On va servir Dieu et à un moment donné, on va abandonner. On va servir Dieu à un moment donné, on va se prendre pour quelque chose. On va penser que c'est moi qui suis extraordinaire. Moïse, il était de la maison de Pharaon. Moïse, c'était le prince. La fille de Pharaon considérait Moïse comme son enfant. Moïse avait beaucoup de privilèges. Mais lorsque Dieu prit Moïse pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, la Bible dit que Moïse passa 40 ans dans le désert en train de s'occuper des troupeaux de son beau-père. 40 ans dans le désert. Lui qui était de la maison de Pharaon. Regardez l'écart de vie. Il est dans la maison royale. Il se retrouve dans la maison de son beau-père en train de paître le troupeau pendant 40 ans. Et là, pendant ces 40 années, qu'est-ce que Dieu faisait? Il était en train de briser Moïse. Il était en train de tuer le moi. Il était en train de tuer son orgueil. Combien d'hommes de Dieu aujourd'hui sont des orgueilleux? Combien de chrétiens aujourd'hui sont des orgueilleux? Combien de gens aujourd'hui regardent chrétiens sauvés? Mais quand on regarde l'attitude, ça ne correspond pas à ce qu'ils disent. C'est parce que le moi n'est pas suffisamment brisé. C'est parce qu'on ne veut pas laisser le temps à Dieu de nous tailler. Dès qu'il commence à nous briser, on fuit. Et c'est là où on a des serviteurs de Dieu qui sont orgueilleux, des serviteurs de Dieu qui sont cupides, des serviteurs de Dieu qui servent Dieu juste pour l'argent. Le brisement. Moïse a connu ce brisement. Et quand Dieu avait fini de le briser, Dieu l'envoie en mission pour aller chercher le peuple d'Israël. Et quand on voit le parcours de Moïse, quel homme! Il était humble. La Bible me dit que c'était l'homme le plus doux de sa génération.
Et pourtant, il avait tué un Égyptien en Égypte. Mais le changement là était sorti d'où? Dieu avait pris le temps de le tailler. Et Dieu fait la même chose avec toi. Dieu fait la même chose. Il te brise. Il veut tuer ton orgueil. Il veut tuer ta propre volonté avant de t'exposer au monde. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi toutes ces souffrances quand on voit ce que Paul avait connu? Qu'est-ce que Paul n'a pas connu dans sa vie? Quelle souffrance Paul n'a pas endurée dans sa vie? Quelle épreuve Paul n'a pas connue dans sa vie? Qu'est-ce qu'il n'a pas connu? Il a tout connu. À un moment donné, quand il parle, il dit, il a passé une journée, je crois 3 jours et 3 nuits sous la mer. Il avait été lapidé. Il avait été trahi par des faux frères. Il a connu toute forme de déception. Nous, quand on connaît juste une petite déception à l'église, on quitte l'église. Tu fuis le brisement. Le brisement, ça peut être ça aussi. Quelqu'un te parle mal à l'église. Quelqu'un te blesse à l'église. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois quitter l'église. Toi, dès qu'on te parle mal, tu pars. C'est-à-dire tu fuis le brisement. Alors que Dieu veut tuer ton orgueil. Dieu veut tuer ta propre volonté. Que Dieu nous accorde le discernement afin de comprendre le but qu'il cherche dans l'épreuve. Tu es sur la terre pour refléter la vie de Dieu. Tu as été sauvé pour manifester la vie de Jésus. Voilà pourquoi tu es encore sur la terre. Cette vie qui est en toi, on appelle la vie éternelle, la vie Zoé. Cette vie enfouie en toi, elle doit sortir, elle doit se manifester. Mais pour que cette vie se manifeste, il faut être brisé. Et pour nous briser, Dieu nous éprouve. Il passe par des épreuves. Il nous fait passer par les épreuves. C'est indispensable. Les épreuves sont indispensables dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand tu sais que Dieu t'a appelé à le servir, le brisement est indispensable. Quand tu sais que toi tu as le ministère de la parole, que tu vas aller annoncer la parole, que toi tu es appelé à servir Dieu, il va te tailler, c'est obligatoire. Il va te briser. Il va te briser, il va tuer le moi. Sinon tu vas prendre sa gloire. Pourquoi Moïse, à un moment donné, Dieu lui dit, ce peuple-là est ton peuple. Regarde comment ton peuple est en train d'agir. Moïse dit non, ce n'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Il refuse la gloire. Pourquoi? Parce que c'était un homme brisé. C'est un homme brisé. Aujourd'hui, malheureusement, nous fuyons le brisement. En commençant par moi-même, on fuit le brisement. On ne veut pas que Dieu nous brise. Et pourtant, on est motivé quand il s'agit d'aller évangéliser, d'aller parler de Dieu, de faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas mauvais de faire l'œuvre de Dieu. Mais acceptons cette vie de brisement. Accepte d'être brisé. Accepte d'être brisé. Laisse Dieu te briser par cette épreuve. Laisse Dieu faire. Ça fait mal, oui. Ça fait très mal, oui. Mais laisse Dieu atteindre le but qu'il est en train de chercher dans cette épreuve. À la fin, le résultat sera glorieux. À la fin, tu lui rendras toute la gloire. L'épreuve n'est pas là pour te tuer. Non. L'épreuve est là juste pour tuer le moi. Afin que nous aussi, nous disons comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ta parole et tu vois combien nous avons besoin de toi. Parce que souvent nous fuyons l'épreuve. Souvent nous refusons d'être brisés. Souvent nous voulons te servir avec notre propre volonté, avec notre propre expertise. Ce que nous savons et ne voulons pas te laisser toute la place. Seigneur, donne-nous la force de te laisser nous briser, même quand ça fait mal. Donne-nous la force de te laisser nous tailler, même quand ça blesse. Donne-nous la force, Seigneur Jésus. Que nous ne fuyions pas l'épreuve. Que nous ne fuyions pas ton école. Mais que nous puissions nous laisser à toi. Comme l'argile dans les mains du potier. Que nous puissions nous laisser à toi, Seigneur. Fortifie mon frère qui passe par ce moment d'épreuve. Fortifie
afin qu'ils puissent voir les choses comme toi tu les vois. Tu cherches un but, tu cherches un but, tu cherches un but dans nos vies, à travers ces épreuves. Que l'honneur et la gloire te soient rendus dans le nom de Jésus. Amen, amen. Que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous fortifie et que le Seigneur nous accorde la grâce de désirer plus de lui ressembler davantage afin que son nom soit glorifié à travers nos vies. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen.